Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Aujourd'hui je vous présente un jeu de tarot en anglais pour lequel j'ai eu un petit coup de cœur parce que voilà, il est vraiment moderne. J'aime beaucoup la palette de couleurs utilisée et finalement il reprend les illustrations du Rider-Waite classique, mais avec des personnages féminins uniquement et puis avec des couleurs vachement modernes, des petits détails un peu cool. Voilà, donc c'est un jeu du coup qui va être plutôt jeune dans son approche, mais qui est très sympa. Il y a quand même une diversité au niveau des physiques qui sont présentées. Alors, au niveau des reviews que j'avais regardé un petit peu partout, notamment chez les anglophones, ils déplorent que dans cette variété, dans cette diversité, il y ait peu de personnes d'âge mature. Mais en tout cas, voilà, on a quand même un jeu assez moderne et assez sympa. Alors, donc là, c'est la version mass market que j'ai acheté par Amazon. Et par contre, je ne sais pas pourquoi, mais le prix varie sans cesse. Au départ, je l'avais vu à 24 euros et quelques. Il était indisponible. Quelques jours après, il était de nouveau disponible à 19 euros. Et là, il est de nouveau autour de 24-25 euros. Donc, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mais en tout cas, l'éditeur, voilà, c'est là, c'est Liminal 11 ou Liminal 11. Voilà. Et du coup, la boîte est vachement sympa. Donc Lisa Sterle, c'est l'illustratrice et la créatrice de ce jeu. Et donc voilà, tout est parti de cette illustration qui était devenue un mème. Voilà, et donc un jeu vachement sympa. Donc c'est une boîte qui coulisse, hein, comme ça, de haut en bas. Voilà, j'aime beaucoup, c'est super cool. En plus, le M et le W sont des lettres parfaitement réversibles. Voilà, je trouve le packaging vraiment super sympa. À l'intérieur aussi de la boîte, on a des coupes, des soleils, des baguettes, des épées. Voilà, plein de petits doodles blancs sur fond noir. Dans le reste de la boîte également. Voilà, donc il y a un super boulot d'édition. Vraiment, c'est la top qualité. Voilà. Alors ensuite, eh bien, donc nous avons bien sûr le jeu et le petit guidebook. Alors avec un petit livre avec une couverture en dur, donc ça c'est sympa. Voilà, donc le style de petit doodle qu'on retrouve à l'intérieur de la boîte. Donc une présentation. Et puis ensuite on a les cartes. Donc voilà pour les majeurs, donc c'est en anglais. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image si vous souhaitez pour voir la difficulté de la langue. Et puis par exemple pour les mineurs c'est beaucoup plus court. Voilà. Voilà. Et puis à la fin vous avez quelques tirages qui sont proposés. Alors je ne les ai pas encore regardés, je ne les ai pas encore testés, hein. Donc là, ce sont les 4 pouvoirs. Donc il peut se lire de plusieurs manières. Ensuite, ici, un tirage du chemin. Et la roue intérieure. Voilà, avec les différents sabbats. Voilà, et donc les 2 cartes supplémentaires. Donc celle-ci, hein, qui était le fameux mème. Donc elle peut remplacer le 10 d'épée ou être voilà, rajouter en plus, hein, et puis cette carte ici, voilà, qui est une petite carte d'inspiration qui est plutôt sympa avec un message assez cool qu'on peut laisser dedans aussi. Moi je laisse les 2 cartes en fait. Voilà. Donc pour les cartes supplémentaires, donc vous êtes un être badass, donc un être qui déchire, plein de vie, d'amour et de possibilités.
travers ce jeu, puissiez-vous trouver le chemin de la meilleure version de vous-même. Donc voilà, c'est un petit message cool, donc c'est cool de tomber là-dessus. Et puis, petit détail qu'on retrouve sur le dos des cartes, ici on a le petit téléphone avec les écouteurs, la main avec le pentacle, et on retrouve là. Donc le dos est comme ceci, j'adore la couleur, je trouve ça super beau. Donc on retrouve ici les petits écouteurs avec le téléphone. Et puis bien sûr on retrouve les coupes, les bâtons, les épées, les deniers, enfin voilà, on retrouve tous les éléments. Un œil au milieu, enfin voilà, tout ce que j'aime. Un très joli bleu. C'est un dos qui est vraiment très photogénique aussi. Et qui garde quelque chose d'assez classique, tout en ayant voilà, le petit twist de modernité avec par exemple voilà, le petit téléphone avec les écouteurs. Ça c'est un petit détail que j'ai vu, que j'ai pas vu tout de suite. Et puis bien sûr le M et le W voilà, qui sont réversibles. On a un dos totalement réversible. Vous voyez. Donc vraiment sympa. Et donc voilà, la petite carte, tout va bien. Voilà, donc j'aime beaucoup la palette de couleurs utilisée dans ce jeu. Je trouve qu'elle est vachement fraîche et jeune, moderne. Enfin voilà, je trouve que c'est un jeu trop sympa. Voilà. Alors, donc au niveau du carton, je vais mettre sur la boîte, hein, on a un carton qui est vraiment épais. Elles sont assez rigides comme cartes. Donc je suis pas sûre que pour ceux qui mélangent façon poker, ça se mélange très bien. Elles ont un fini brillant, comme vous pouvez le voir peut-être. Voilà. Voilà. Et donc c'est vraiment de la carte très épaisse. Allez, donc on va regarder tout ça. Et on commence avec le fou qui me fait penser à Sabrina. Je ne sais pas si vous regardez la série. Moi j'adore. Voilà. Je trouve qu'elle a un petit côté Sabrina. Le magicien. La grande prêtresse, donc avec un petit PC portable à la place des rouleaux de la Torah. L'impératrice. Je trouve qu'ils sont très cool les personnages. Ils ont des expressions assez sympas, des costumes assez mode. Voilà l'empereur. Donc on n'a que des femmes, mais sur les personnages typés masculins, on a des femmes à l'allure un petit peu plus garçonne. Le hiérophante. Les amoureux. Voilà, donc un peu plus androgyne. Le chariot avec un petit côté moderne avec la moto. Les gratte-ciel en fond. La force, très sympa. L'ermite qui se coupe du monde, il éteint son PC. Ça peut être un message, hein, s'isoler des réseaux, s'isoler. Voilà, prendre du temps juste pour soi. La roue de fortune. La justice. Le pendu. La pendue. La mort. Tempérance. Le diable. Alors, le diable reste masculin. La tour. J'aime beaucoup les couleurs. L'étoile. Avec une femme un petit peu plus ronde. La lune. Le soleil.
le jugement. Donc là aussi, vous voyez différentes corpulences. C'est assez sympa. Et le monde. Voilà, jolie carte. Alors, je crois que c'est mon as préféré. Allez, avec l'as de coupe dans ce jeu, c'est l'as de pentacle. J'adore cette espèce de gris taupe là pour le ciel. La main avec la petite manucure, avec les ongles noirs, ça fait vraiment un truc de sorcière, j'adore. Voilà, je le trouve super cool. Le petit bleu clair, pastel comme ça dedans. Enfin, vraiment, j'adore la palette de couleurs de ce jeu. Le 2 de pentacle. Et franchement, les tenues, elles sont sympas. Il y en a qui sont rigolotes, j'aime bien. 3 de pentacle. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. Voilà. Alors, mon deuxième as préféré de ce jeu, c'est l'as de coupe. J'adore les coupes avec ce rose, un petit peu vieux rose. Les tons de bleu, ce gris, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Et là encore, les petits ongles manucurés noirs, je trouve ça super cool. Voilà. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup les couleurs de ce jeu. On retrouve les coupes roses dans toute la série. Un 3 de coupe qui fait assez festival Coachella. Voilà, donc du coup, voilà, je pense qu'il plaira quand même peut-être plus aux gens jeunes ou qui aiment les trucs jeunes, parce que bien sûr, on peut aimer les trucs jeunes à tout âge, mais voilà, si vous aimez le classique, les choses qui font vintage, ça fait pas trop vintage pour le coup, il est assez moderne dans son ambiance, même s'il reprend les codes du Rider-Waite classique. C'est une sorte de clone 2020. De coupe. Celui-ci, j'adore la tenue, là. Le petit chapeau pointu. Je la trouve super cool. Voilà. Puis j'aime bien dans les coupes aussi, c'est sympa. Vraiment, j'adore les couleurs. Le 8. Le 9 de coupe. Pour une fois, on n'a pas le gars qui a l'air d'avoir trop picolé. Le 10 de coupe. Le page. Le cavalier. La reine. Je la trouve trop belle. Et hop là, le roi de coupe. Allez, on passe au bâton. As de bâton, hein, donc on retrouve toujours la petite manucure qui va bien sur les as. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7.
J'adore son petit look années 70. Le 8, ça va vite avec la moto. Le 9. Et le 10. Page. Cavalier. La reine. Voilà, qui a du vitiligo. Et le roi. Je crois que c'est peut-être mon roi préféré. Et on termine avec l'as d'épée. Alors là, j'aime les montagnes roses, l'épée violette. C'est sympa aussi, j'aime bien. Voilà, franchement, les couleurs sont vraiment cool. Elles sont fraîches, un peu pastel. Le 2 d'épée. Le 3. Donc le cœur, il est un peu plus rose que d'habitude. D'habitude, on a un cœur rouge. Voilà. Le 4. On a beaucoup de rose, de bleu clair, de mauve. Voilà, des couleurs très girly quand même dans ce jeu. J'aime beaucoup. Donc le 5. Le 6. Le 7. Si elle arrive à s'échapper avec ses talons, bravo. Le 8. Le 9. Le 10 d'épée, hein, donc voilà, on peut avoir celui-ci ou celui-ci. Celui-ci, c'est un peu, tu vas toucher le fond, et puis là, mais c'est pas grave, tu vas remonter. Le page. Le cavalier. La reine d'épée, qui est super belle. Et le roi d'épée. Voilà. Donc, on a fait le tour de ce jeu. Je l'ai utilisé en tirage et franchement, il est pas mal. Il est assez neutre en fait comme jeu. Donc, on peut l'utiliser pour toutes sortes de tirages. Tirage relationnel, tirage général, tirage professionnel. Voilà, il est assez polyvalent. Donc, il est plutôt cool. Je pense que ça vient du fait qu'ils reprennent tout simplement les illustrations classiques, mais juste avec sa petite touche de modernité. Donc voilà, moi j'ai adoré travailler avec. Le petit guidebook, voilà, il est tout à fait suffisant pour démarrer. Après, évidemment, c'est en anglais. Mais j'ai envie de vous dire, si vous êtes tenté par celui-ci plutôt que par le Rider-Waite tout à fait classique, vous pouvez très bien commencer avec ce jeu en utilisant n'importe quel livre dédié au Rider-Waite. Voilà, la plupart des symboles sont conservés, c'est quand même très proche. Donc voilà, il n'y a pas... Si vous avez une base Rider-Waite, il n'y a aucun souci pour utiliser ce jeu. Et si vous voulez l'utiliser alors que vous ne parlez pas l'anglais, vous prenez n'importe quel livre sur le tarot du Rider-Waite qui sera écrit en français et ça ira très bien. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette présentation et je vous dis à bientôt. Donc au niveau des jeux, ça va peut-être ralentir un petit peu parce que voilà, on fait un petit peu de travaux, puis on a des choses à payer par rapport à la vente de notre maison, hein, puisqu'on veut déménager. Donc du coup, voilà, je vais ralentir, je vais essayer de ralentir un petit peu ma consommation de jeux et de me concentrer davantage sur ce que j'ai. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, à me demander des vidéos, voilà. Je ferai avec plaisir, mais par contre, il y aura peut-être un petit peu moins de présentation de jeux dans les semaines à venir. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. On se dit en tout cas à très bientôt pour les tirages hebdomadaires. Voilà, bisous, bye bye.